Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo bilan de notre mois au Vietnam. On avait fait la vidéo bilan en Malaisie quand on y avait passé un mois. On avait ensuite passé un mois également en Thaïlande, on avait fait la vidéo bilan. Donc là, après le mois qu'on a passé au Vietnam, on est obligé de faire la vidéo bilan de notre mois au Vietnam. On vient d'arriver au Cambodge, là on vient d'arriver dans notre Airbnb. Il fait nuit là, la nuit est tombée, donc on est seulement éclairé par les lumières de l'appartement. Je sais pas si l'éclairage est top sur cette vidéo, mais on garde le rythme d'une vidéo par jour, donc on vous fait votre vidéo bilan, quelles que soient les conditions. Pour l'itinéraire de notre mois passé au Vietnam, on a commencé à Hanoï dans le nord, on a ensuite été à Da Nang qui est au milieu du Vietnam, on a ensuite été dans la très jolie ville d'Hoi An qui est juste en dessous de Da Nang, on a ensuite rejoint Dalat, je dis bien Dalat parce que vous m'avez fait la remarque que dans les vidéos, dans les vlogs, je disais Dala alors que ça se dit Dalat. Je me corrige, on dira Dalat tout au long de cette vidéo. Ensuite de Dalat, on a rejoint Ho Chi Minh Ville dans le sud du Vietnam et on a fini par Chao Doc. Là, c'était les dernières vidéos qu'on a fait à la frontière avec le Cambodge et parce qu'on a rejoint le Cambodge depuis le Vietnam en bateau depuis Chao Doc. Donc voici l'itinéraire. On va commencer la vidéo bilan sur les mêmes bases que toutes les autres vidéos bilan. Enfin, toutes les autres, il n'y en a eu que deux, mais sur les mêmes bases. Donc on commence par les logements. Pour les logements, alors comme d'habitude on passe soit par Airbnb soit par Booking. On prend une chambre avec salle de bain privée, ce qui nous est revenu entre 10 et 15 euros par nuit au Vietnam. Ouais, c'est vrai qu'au Vietnam, les logements nous ont coûté un petit peu moins cher que la Malaisie et la Thaïlande qu'on a fait avant. Là, c'est vrai qu'on tournait autour des 10 euros par nuit pour des logements vraiment extrêmement corrects. C'est vrai qu'au Vietnam, on n'a eu aucun souci pour les logements. Il y avait des logements absolument partout, des guest houses partout, des hôtels partout. On n'a eu aucun problème pour trouver des logements à chaque fois, même en dernière minute. Les logements sont très correct, enfin quand je dis très correct, c'est les standards européens quoi, vraiment les mêmes standards que chez nous. On va avoir des chambres extrêmement propres et extrêmement bien équipées pour 10 euros par nuit. C'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que le Vietnam ce soit un peu rural, que le Vietnam ce soit peut-être un peu compliqué pour tout ça. Mais vraiment aucun problème pour nous et ça a été même moins cher que dans les pays qu'on a fait avant. Donc ouais, on met la fourchette entre 10 et 15 euros parce que c'est vrai que selon les petits critères de confort que vous voulez, ça peut aller jusqu'à 15 euros, peut-être jusqu'à 20 euros si vous voulez une piscine ou quoi. Mais c'est vrai que nous, pour 10 euros par nuit, on avait tout le confort qu'on avait besoin et c'était extrêmement simple pour la réservation. Sur Airbnb, on avait toujours trouvé tout ce qu'on voulait et on a du choix, que ce soit sur Airbnb ou sur Booking, on a toujours beaucoup de choix. Il y a beaucoup de propositions différentes, il y a beaucoup d'offres de logements. Donc aucun souci là-dessus. Maintenant, on va passer au transport et encore une fois, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça a été extrêmement simple de se déplacer dans tout le pays. Mais alors vraiment, nous, on est arrivé au nord du pays. En fait, on a traversé le pays du nord au sud. On est arrivé à Hanoï, dans la capitale. Ensuite, on a rejoint Da Nang. On l'a fait en avion. Il faut savoir qu'il y a un aéroport à Hanoï. Il y a un aéroport à Da Nang également. On avait regardé les prix pour le faire en train et c'était pas forcément moins cher que le trajet en avion. Donc, on a décidé de prendre l'avion parce que c'était beaucoup plus rapide donc, que le train. Ensuite de Da Nang pour aller à Hoi An, on l'a fait en bus, mais là pas besoin de bus couchette, pas besoin de bus de touristes, juste le bus de ville en fait, le bus local, le bus de ville en fait qui est de Da Nang. On a pris ce bus à un arrêt de bus, on a attendu que le bus arrive, il est arrivé au bout d'un quart d'heure je crois, il me semble que toutes les un quart d'heure, 20 minutes il y a un bus qui passe pour aller à Hoi An depuis Da Nang. On a payé moins d'1 euro par personne pour le prendre et ça s'est fait en une quarantaine de minutes donc franchement très facile de rejoindre Hoi An depuis Da Nang. Et ensuite pour tout le reste de notre voyage au Vietnam, on a utilisé des bus couchettes, des bus de touristes et pour le coup très facile de réserver un bus, de prendre un bus et de se déplacer, vraiment. En gros, il suffit de contacter son logeur, souvent, que ce soit le Airbnb, que ce soit l'hôtel, et ils vont tout organiser pour vous. Et vous leur dites, voilà, j'ai envie de partir tel jour, à peu près à telle heure, hop, ils vous disent, ok, c'est réservé, c'est bon, vous pointez le jour J, tout est bon, vous rentrez dans le bus, vous partez, et tout est fait, et tout est hyper simple, vraiment. Soit on le faisait auprès de notre logeur, pour nous, soit on regardait sur internet, sur le site EasyBook, on s'est beaucoup servi des e-books depuis le début dans les autres pays qu'on a fait. Et au Vietnam, on a continué de le faire. Et bah ouais, on se rend compte qu'il y a une offre de bus hallucinante au Vietnam. Pour tous les trajets qu'on voulait faire, il y avait des bus toutes les demi-heures ou toutes les heures. Mais vraiment, si on voulait prendre un bus pour rejoindre telle ville à telle ville,
on regardait les bus disponibles et chaque jour il y avait un bus toutes les demi-heures qui faisait ce trajet là et pour pas très cher, donc vraiment pour pas très cher et très facilement vous vous déplacez dans tout le Vietnam. Donc ça a été extrêmement simple pour nous les transports. Après il faut savoir que ces bus couchettes, ces bus de touristes, c'est des pilotes de course, mais alors vraiment ils roulent à une vitesse. Nous par exemple on a fait pas mal de trajets en bus, mais on a notamment été à Dalat qui se trouve donc dans les montagnes et voilà, c'est des trajets un peu sinueux, des bons virages dans les montagnes. Pour eux, c'est eux qui ont la priorité sur tout le monde, donc ils vont doubler les voitures, ils vont doubler les camions, ils vont doubler les deux roues, ils vont doubler tout le monde. Ils roulent pas sur la bonne voie, ils sont à contresens parfois sur plusieurs centaines de mètres juste pour doubler des gens, il y a des voitures qui arrivent en face et tout. Franchement, des fois ça fait extrêmement peur de se retrouver dans ces bus là. Mais on n'a quand même jamais eu de problème, si ce n'est le trajet de Ho Chi Minh Ville à Chao Doc où le bus est tombé en panne parce que je pense qu'il est dès le début, je pense qu'il avait eu un petit coup de chaud et on a dû rester 1 heure dans un espèce d'endroit de stockage de camions de stockage de bus où il réparait les bus et on est arrivé quand même à l'heure. Il a rattrapé son retard derrière alors qu'on s'est arrêté une bonne heure, donc voilà pour vous dire à quel point ce sont des bons pilotes. Ensuite, on va vous parler aussi des transports en interne dans les villes quoi, pour se déplacer, pour faire des petits trajets. Encore une fois, extrêmement simple, on s'est servi de Grab quasiment tout le temps. On vous a parlé de Grab en Malaisie, on vous a parlé de Grab en Thaïlande, Grab au Vietnam. C'est la même chose, on peut même réserver des Grab moto au Vietnam. Ouais, c'est vrai qu'on les avait pas vus avant et pour le coup au Vietnam, voilà, on peut prendre des deux roues en fait, des Grab 2 roues. Donc on monte derrière eux, ils nous mettent le casque Grab, ils sont tous habillés en vert Grab, ils ont la tenue Grab, ils sont en scooter en 2 roues. Et ils font les trajets, du coup ça coûte moins cher qu'un trajet en voiture. Donc si vous êtes tout seul et que vous avez pas énormément de bagages sur vous, si vous voulez faire des petits trajets, et prenez un scooter plutôt qu'une voiture, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Pour la nourriture, alors au Vietnam, on a très bien mangé. On a testé plein de spécialités, donc il faut savoir que chaque ville a ses spécialités et franchement, c'est trop bon. Ouais, franchement, le Vietnam, je pense que moi je me mouille, c'est le pays où je me suis le plus régalé. Vraiment, j'ai trop bien mangé au Vietnam. Ouais, c'est vrai qu'on a bien mangé. Comme dit Marion, chaque ville a sa spécialité vraiment et on a essayé dans tous les vlogs de vous montrer les spécialités de toutes les villes où on est passé. Et nous, tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de les goûter ces spécialités à chaque fois parce que c'est leur spécialité dans les villes à chaque fois dans lesquelles on va. Ils ont une spécialité et ils savent extrêmement bien la préparer et c'est le meilleur repas que vous allez manger parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Donc vraiment, on vous le conseille. Après, c'est vrai que ces spécialités-là de chaque ville, vous allez peut-être pouvoir les trouver dans d'autres villes. Nous par exemple on avait testé le bun cha à Hanoï. Moi j'avais adoré le bun cha, mais vraiment c'était trop bon. On s'en est refait un à Da Nang dans un resto très propre et tout, très classe. C'était pas pareil. Et bon, c'était un petit peu différent, c'était très bon, mais c'est vrai que la ville dont c'est la spécialité, ils le font bien, ils le font mieux, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à tester les spécialités des villes où vous allez à chaque fois. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a trouvé plein de restaurants. On a le choix, franchement. Entre les petits boui-boui ou les restaurants un peu plus huppés, ouais, c'est vrai. C'est comme les logements en fait, les restaurants, il y a une offre énorme quoi. Vraiment, si vous cherchez un resto au Vietnam, vous n'allez pas chercher pendant 15 ans, il y en a partout, dans toutes les rues. Beaucoup de bistrots aussi. Beaucoup de bistrots, de cafés, beaucoup de cafés. C'est vrai qu'ils sont très cafés au Vietnam, il y a énormément de cafés, de terrasses aussi, tout le monde boit son café en terrasse et ça c'est agréable. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a adoré au Vietnam, c'est de voir tous les gens en terrasse en train de boire leur café. Ça c'est cool. On peut trouver des boulangeries aussi. Des boulangeries aussi, c'est vrai que c'est des petits côtés un peu français qu'on retrouve au Vietnam, ça va être les cafés, les boulangeries qu'on trouve dans toutes les villes qu'on a fait. Après c'est vrai que moi vraiment je me suis régalé au Vietnam, mais vraiment je vous le dis, j'ai hyper bien mangé au Vietnam. Après c'est vrai qu'on nous avait mis en garde sur quelques petites choses sur la nourriture, notamment sur les légumes crus, sur tout ce qui est produits crus, qu'il faut faire attention parce que quand c'est pas cuit, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de notre système immunitaire, on va dire. C'est vrai qu'au début on faisait un peu attention parce que les gens nous l'avaient dit, puis après c'est vrai qu'on se disait, c'est vrai que des fois on a des plats vraiment typiques et tout, avec des légumes et tout, ils nous donnent des petites salades, des petits trucs, et on a envie de tout manger en fait, parce que c'est trop bon. C'est vrai que Marion, elle a un peu... Moi je trie un peu plus. Ouais, toi t'as gardé ta ligne de départ qui est de on ne mange pas cru, et moi c'est vrai que je trouvais ça dommage de pas tester certaines choses.
Je l'ai regretté. Bah, disons ouais, que mon système digestif n'est pas adapté à la nourriture ici, on va dire. C'est vrai que des fois, on mange des choses, on le regrette derrière au Vietnam, ça arrive, notre corps n'est pas habitué forcément. Faut dire qu'au niveau hygiène, des fois, c'est vrai qu'au Vietnam, on a vu quand même des choses. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils vont couper le poisson, ils vont couper la viande à même le trottoir. Sans trop laver quoi que ce soit, les légumes, ils vont couper la salade devant toi sur le trottoir. Ils vont la passer vite fait sous le robinet, sous le robinet avec de l'eau qui n'est déjà pas vraiment bonne à boire. Ouais. Ils vont te servir comme ça. Et ouais. Il n'y a pas forcément de gants. Pas forcément de gants non plus. Ouais, c'est vrai que le Vietnam, pour le coup, ça a été le pays qu'on a fait où vraiment sur la nourriture, fallait pas trop regarder comment c'était préparé parfois, ouais. Quoi. Pas tout le temps, mais c'est vrai que si vous allez dans les petits boui-boui au coin de la rue, faut pas vous attendre à ce qu'il y ait les gants et qu'il y ait un niveau d'hygiène incroyable. Donc après, voilà, faites attention à ce que vous mangez parce que sinon, vous allez passer une sale soirée derrière. En ce qui concerne les activités, là franchement, c'est comme les logements, c'est comme les transports. Tout est très développé au niveau touristique, au niveau des offres pour les touristes. Vous allez avoir énormément d'excursions, énormément de tours organisés. Au Vietnam, ils sont très très développés au niveau touristique. On s'y attendait pas autant, hein. Franchement. Non, tout est très développé au niveau touristique et tout c'est même trop développé. Il y a parfois on a eu des déceptions quand même, on doit vous le dire, sur le fait que tout est un peu privatisé. À Da Nang par exemple, on trouve parfois des petits coins de plage publics, entre guillemets on va dire, mais ça reste assez rare. En fait maintenant toutes les plages elles ont été privatisées. Vous allez avoir, si vous voulez aller sur une plage, ils vont vous dire ah bah non cette plage là elle appartient à un hôtel. Et si vous faites pas partie de l'hôtel là, si vous n'êtes pas client de cet hôtel là, vous pouvez pas aller sur la plage. Nous par exemple rien qu'à Dalat, on était dans les montagnes, il y a parfois des montagnes entières qui ont été privatisées pour le tourisme, des pans de montagne qui sont devenus des parcs d'attractions où ça a été privatisé aussi. Il y a énormément de choses en fait qui ont été privatisées et où ça devient presque compliqué en fait de se dire allez juste on se balade par nous-mêmes sans rien d'organiser, sans passer par une agence et juste profiter de la nature et des paysages. À certains endroits du Vietnam, c'est vrai que c'est plus possible. Après on a fait les endroits aussi les plus touristiques. C'est vrai que on a fait Hanoï, on a fait Da Nang, on a fait Hoi An, on a fait Dalat, on a fait Ho Chi Minh. C'est vrai que on n'est pas en train de vous dire waouh le Vietnam c'est devenu beaucoup trop développé et maintenant on peut plus voir les locaux et l'authenticité du Vietnam. C'est pas vrai. C'est aussi parce que nous on a été dans les endroits qui étaient les plus développés, dans les villes les plus développées. C'est notre premier voyage au Vietnam. C'est vrai que pour notre premier voyage au Vietnam, on n'a pas juste fait la campagne. C'est vrai qu'on a fait aussi les grosses villes. Donc c'est notre avis qu'on a nous sur ce qu'on a ressenti. Après c'est vrai que si vous allez au fin fond du Vietnam, vous n'allez pas avoir des gros hôtels et des gros resorts absolument partout. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez trouver un Vietnam authentique, vous allez toujours pouvoir le trouver. Voilà, ouais. C'est des choses qu'on voulait vous dire. Mais en tout cas, on a adoré notre voyage au Vietnam. C'est vrai que par exemple aussi à Chao Doc, on a pris un bateau pour aller faire le marché flottant. Quand on était dans le village à côté d'Hoi An, le Coconut Village, où on a fait le petit tour en bateau vietnamien aussi. C'est pareil, c'est là aussi on peut critiquer le côté un petit peu tout est trop organisé. Mais ça aussi, pas de prise de tête quoi, on se lève le matin, on va sur place et là on va trouver un petit monsieur, une petite dame qui va nous dire ok pour 150 000 dong on vous propose de faire 1 heure de bateau et oui ils vont avoir leur petite carte de visite, ils vont avoir tout qui est un petit peu bien organisé pour ça. Mais c'est vrai que pour nous du coup c'est mieux en fait, on n'a pas les besoins d'aller chercher un local pour lui dire ouais, est-ce qu'on peut monter sur ton bateau ou quoi. Non, ça reste quand même des tours un petit peu organisés, il n'y a pas forcément toujours des grosses agences derrière, je ne sais pas pourquoi c'est pas assez flou à ce point là. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours des grosses agences derrière, mais tout est bien organisé souvent et voilà, il y a ce côté qui est dommage parce que tout est devenu un peu trop privé et il y a ce côté aussi qui est cool parce que tout est bien développé pour offrir la meilleure activité possible aux touristes qui viennent sans qu'ils aient besoin de trop galérer. Donc il y a les points positifs et les points négatifs, mais vous allez trouver tout ce que vous avez besoin au Vietnam en termes d'activité. Pour la météo, alors on est parti au Vietnam début mars jusqu'à début avril. Donc dans l'ensemble, on a eu, comme dans les autres pays, chaud. Voilà, il faisait chaud. Très chaud, ouais. Ouais.
Sauf la première étape. Ouais, voilà, sauf la première étape, donc dans le nord, donc à Hanoï, où on avait un peu plus froid le soir, même la journée, hein, on a quand même remis le pantalon toute la semaine. On a remis le pantalon la journée quand même à Hanoï. Et c'est marrant parce qu'on revenait de Chiang Mai qui était dans le nord de la Thaïlande très, et très on est à peu près sur la même ligne en fait entre Chiang Mai et Hanoï. Et ouais, on a perdu 10-15 degrés je crois entre Chiang Mai et Hanoï. Après il y a eu Dalat. Dalat aussi, oui, parce que c'est un climat un peu plus montagneux, du coup dans pareil. Les montagnes, ouais. On a remis le kawaii. On a remis les pulls et les pantalons aussi. À Dalat, il a fait un peu plus frais. C'est vrai que ça a été notre pays. On a fait la Malaisie et la Thaïlande avant. Et le Vietnam, ouais, c'est le pays où on a retrouvé des températures un peu plus fraîches. Après, au niveau météo, faut dire aussi que peut-être plus à Hanoï, mais peut-être aussi quand même dans tout le Vietnam, on a eu un ciel assez gris. Ah oui, c'était assez gris. Ouais. Assez gris. À Hanoï, ça nous a frappé quand on est arrivé parce que le ciel était souvent gris. Et même, ouais, un peu partout au Vietnam, on n'a jamais eu trop eu le ciel bleu. Ouais, on a rarement eu le ciel bleu, c'est vrai. Et ça peut même se ressentir, je pense, sur les photos Insta qu'on a postées, que le ciel est un petit peu plus couvert que dans les autres endroits qu'on a fait. Après, on a eu un peu de pluie. Oui, on a eu un peu de pluie à Hanoï et à Dalat, ouais. Bah, là où il a fait plus frais, on a eu de la pluie aussi un peu. Dalat, Hoi An aussi. Après, ah ouais, Hoi An, on s'était pris la pluie aussi quand on avait pris le vélo. Ouais, après, bon. Et après, très chaud au Ho Chi Minh. Ouais, au-delà de ça, c'était la chaleur comme partout où on a vu en Asie du Sud-Est, très très chaud. Donc voilà, niveau météo, c'est vrai que le ciel est un petit peu plus gris. Ouais, un peu moins de soleil. Un peu moins de soleil. Mais c'est quand même très agréable. Dernière catégorie, la vie en général. On va commencer par vous parler des locaux. Il est vrai que les Vietnamiens, de premier abord, ils peuvent paraître un petit peu plus froids, un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus direct, direct. Ouais, ils vont moins prendre de pincettes, je pense, que dans les autres pays qu'on a pu faire. Et ça n'empêche pas qu'on a trouvé les Vietnamiens extrêmement gentils et extrêmement serviables. Toutes les petits soucis qu'on a pu avoir, mais c'est des soucis minimes, mais on va demander notre chemin ou d'autres soucis, c'est vrai, comme le scooter à Da Nang qui était bloqué, on ne pouvait plus ouvrir le scooter. C'est vrai que tout de suite tout le monde vient nous aider, tout le monde va essayer de voir quel est le problème. Et c'est vrai que pour le scooter on n'avait même pas demandé d'aide à la base, c'est juste que on était en train de galérer. Après j'ai pris la caméra parce que j'ai dit à Marion, bon attends, on va quand même faire un plan pour expliquer qu'on a une galère avec le scooter. On fait le petit plan et ensuite il y a quelqu'un qui passe en nous disant ah vous faites des vidéos, je sais pas quoi, nanana. Et on lui fait ouais, mais par contre on a un petit problème de scooter là. Il vient voir, il regarde, il voit qu'il peut pas régler le problème lui-même, alors il va appeler ses potes, puis ses potes ils vont appeler leurs potes et puis tout le monde vient nous aider, mais vraiment juste par pure gentillesse. Il y a eu d'autres choses comme ça. C'est vrai qu'on va aller demander notre chemin, on va dire ouais, on avait vu une plage par exemple sur Google Maps et c'est vrai que cette plage finalement était privée et on savait pas où aller pour aller voir un coucher de soleil à Da Nang ou quoi. On va s'arrêter en scooter, on va demander à un mec, le mec il va nous dire, il va pas nous dire je sais pas en fait si vous voulez, il va bien de ses potes. Ouais, les Vietnamiens ils vont jamais vous dire genre non catégorique en fait, j'ai l'impression. C'est le mec, on lui a posé une question, la réponse il l'avait pas, il savait pas, mais plutôt que de vous dire non je sais pas et de vous laisser repartir, il va dire attendez je vais demander à lui, puis je vais demander à lui, puis je vais demander à lui, juste par simple gentillesse et par vraiment juste le souci de vouloir nous aider quoi en fait. Et ça a été tout le temps comme ça. Tous les endroits qu'on a fait au Vietnam, on a senti les locaux qui voulaient nous aider, mais vraiment de bonne volonté quoi. Vraiment à chaque fois, même s'ils n'ont pas la solution, même s'ils n'ont pas le truc qu'on veut, ils vont essayer de nous aider. Et ça pour le coup on a trouvé les Vietnamiens extrêmement gentils. C'est vrai que pour développer aussi le côté avec les locaux, on a été à Chao Doc, pour le coup c'était la dernière étape du voyage dans le delta du Mekong. On était dans un Vietnam un peu plus rural. On a vu une gentillesse des gens, mais une gentillesse des gens, des enfants, des hello de partout, des coucous. Dès qu'on croisait quelqu'un, les gens nous disaient coucou, nous disaient bonjour. C'était des sourires ou des bonjours, des hello. Qui nous couraient après en disant hello. Ouais, c'est ça. On les voyait pas forcément, mais c'est ça. On voit qu'il y avait pas forcément énormément d'occidentaux qui passent là tout le temps, et quand ils en voient, c'est vrai que leur sourire, leur bonjour, leur hello, il veut un peu dire bienvenue chez nous en fait, et on vous accueille et merci de venir là aussi. C'est vrai que on a ressenti une vraie gentillesse dans le delta du Mekong à Chao Doc. Ça a été vraiment l'endroit, mais vraiment je pense que tout le voyage c'est l'endroit où on a senti que les locaux étaient vraiment gentils, de bonne foi, et qu'il n'y avait pas de volonté commerciale derrière ou quoi. C'était juste de la gentillesse pure. Ils sont un peu plus tactiles aussi.
C'est vrai que ouais. Ils prennent des photos avec nous, alors ils nous Ouais, prennent sans nous demander si on veut prendre la photo, hein, ils nous prennent carrément. Ouais, on nous a pris en photo au Vietnam. C'est vrai qu'en Malaisie, en Thaïlande, c'est pas arrivé. Au Vietnam, il y a eu quelques endroits comme ça où les locaux sont arrivés, ils nous ont vus, ils se sont dit wow, faut que je fasse une photo avec eux. Et genre ils nous prennent, ils nous disent allez toi mets-toi là, tac. On fait une photo avec le monsieur, on fait le photo avec sa femme, la photo nous deux avec eux deux, puis la photo Marion avec sa femme, puis moi avec lui. Et ouais, sans qu'ils parlent un seul mot d'anglais, et juste ils te prennent, ils te mettent là, ils prennent la photo, hop hop hop. Même par exemple des fois on va dans un marché, Marion elle veut regarder un vêtement, puis ils vont la prendre, la toucher, regarder quelle taille elle a besoin par rapport à sa morphologie, sa taille. Ils vont nous toucher, je vais demander un contact, je vais demander de l'aide sur où c'est que je dois aller pour trouver ça et tout. Hop, ils me prennent le bras, c'est par là-bas, regarde. C'est vrai que, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment plus direct, mais ouais, plus direct et plus franc du coup. Ouais. On a moins ressenti le côté un peu relation commerciale qu'on avait pu ressentir un peu en Thaïlande. On vous en avait parlé dans la vidéo bilan de la Thaïlande. Là au Vietnam, on a senti les gens un peu plus directs, mais aussi un peu plus francs et nous on a apprécié ça. Ouais, c'était très agréable. Franchement, on a apprécié ça. Ouais. Ensuite, un point essentiel à aborder quand on parle du Vietnam, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà visité le Vietnam, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, auront retenu la même chose, vous parleront de la même chose, c'est la circulation. Franchement, c'est un niveau au-dessus de tout ce qu'on a pu faire avant. C'est quelque chose de très impressionnant. Il y a un nombre de véhicules dingue dans les rues, un nombre de deux roues hallucinant. Et c'est vrai que le sujet qui revient souvent sur la circulation au Vietnam, c'est traverser une rue, traverser une route sur un passage piéton. Même si c'est un passage piéton, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. On a l'impression qu'à chaque seconde, il y a un véhicule qui va nous percuter, il y a quelqu'un qui va nous rentrer dedans. Mais toutes les rues qu'on a traversées, il ne nous est jamais rien arrivé. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, Un conseil, ne vous arrêtez pas. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on va nous foncer dedans, donc on peut avoir les réflexes de s'arrêter parce qu'on se dit oula, là si je m'arrête pas, le mec va pas s'arrêter. Mais en fait, les deux roues, ils vont tout simplement vous éviter. Si vous vous arrêtez, et le deux roues qui arrive, il va pas savoir comment réagir parce que lui, il a déjà prévu votre déplacement, il a déjà prévu qu'ils allaient vous contourner par là. Et si vous vous arrêtez, il va se retrouver un petit peu en mode oh, qu'est-ce que je dois faire? Donc traversez, faites attention, mais traversez. Ensuite, c'est vrai qu'on a loué des scooters au Vietnam, donc du coup on a eu la vision piéton, mais aussi on a eu la vision en étant sur le deux roues. Et c'est vrai que pareil, il y a des fois, moi je pouvais avoir le réflexe de m'arrêter pour laisser passer un piéton, tout simplement. Quand on arrive dans des rues où il n'y a pas de grosse circulation, où il y a un mec qui veut traverser, bon je m'arrête et je le laisse passer. Et c'est vrai qu'on avait parfois des situations où je m'arrête pour le laisser passer, puis lui il me regarde, puis je le regarde, puis il me regarde, puis il se dit ok j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait il est en panique parce que ils sont pas habitués du tout à ce que quelqu'un s'arrête pour laisser passer quelqu'un passer au passage piéton. Mais alors vraiment. Donc après on les contourne, on continue de rouler, on s'arrête jamais. En fait on a eu l'impression un petit peu dans la circulation au Vietnam que ils ont un peu cette phobie de s'arrêter quoi. Ils veulent jamais s'arrêter, ils veulent toujours être en mouvement. Donc ils vont pas s'arrêter au passage piéton pour laisser passer quelqu'un, ils vont le contourner. Tous les obstacles, ils vont les contourner. Ils veulent rarement s'arrêter. Il y a aussi quelque chose au Vietnam que je trouve hallucinant. C'est vrai qu'ils ont fait, je pense, l'erreur sur tous les feux qu'on a vus de mettre un compteur. Et c'est-à-dire que quand on arrive à un feu, on sait à quel moment ça va passer rouge, on sait à quel moment ça va passer vert, il y a des compteurs. C'est vrai que par exemple le feu il est rouge, c'est écrit qu'il y a 5 secondes, les gens ils voient 5 secondes, 4 secondes, ils disent ok c'est bon il va passer au vert dans 5 secondes, je peux y aller, alors que le feu il est encore vert pour les piétons, mais aucun souci, les gens vont passer, les carrefours c'est quelque chose de très impressionnant, on a pris le scooter dans plusieurs villes. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est quelque chose de conduire au Vietnam, mais on est vivant et c'est vrai qu'après on s'y habitue presque à cette circulation, on s'habitue, on anticipe comme eux et voilà. Après c'est vrai qu'on a senti aussi, si vous avez déjà conduit au Vietnam, on aimerait bien aussi avoir votre retour en commentaire. C'est vrai qu'on a pu sentir aussi que plus le véhicule est gros, plus c'est lui qui a la priorité. C'est vrai que par exemple, faut pas avoir l'impression, nous en France, que les deux roues, les scooters, les motos, que ce soit en ville ou sur des nationales ou n'importe où, les deux roues vont être un peu en mode priorité. C'est-à-dire que la voiture, elle va se décaler pour laisser passer le deux roues. On va faciliter la vie pour les motards sur les routes en France. Ici, non. Des fois, on est en scooter, il y a des voitures qui vont arriver mais à une vitesse fou.
Et ils vont klaxonner jusqu'à ce que nous on s'écarte le plus possible et que la voiture passe devant tous les scooters. Et en gros, ça a été ça aussi pour les camions, pour les bus. C'est vrai que les bus couchettes qu'on a fait, on vous a dit, c'était hallucinant comment ils roulaient, c'était des pilotes. Mais bah pareil, c'est eux le plus gros véhicule, c'est eux qui ont la priorité. Et ça a été souvent comme ça, c'est-à-dire que nous en 2 roues, c'était à nous de se décaler pour laisser passer la voiture, pour laisser passer le bus. Donc voilà, bon bah après c'est des codes de la route qui sont différents, des pratiques qui sont différentes, mais voilà, on en est sorti vivant. Pour conclure, si on devait vous résumer le mois qu'on vient de passer au Vietnam, on vous dirait juste que tout a été simple. Vraiment, du début à la fin, pour les logements, pour les transports, tout a été très simple d'organisation. Très simple de réservation, ça a été aussi moins cher, c'est vrai, on l'a pas dit dans la vidéo, mais la nourriture on l'a trouvé moins chère que dans les pays qu'on a fait avant. Les logements étaient moins chers pour le même niveau de confort. On a passé un très bon mois au Vietnam, vraiment, ça a été génial. On a découvert un Vietnam dynamique, on a découvert un Vietnam développé, on a aussi découvert un Vietnam un peu plus rural, un petit peu plus authentique. On a vu plein de choses, on a vu plein de paysages différents, on a vu la plage, on a vu la montagne. On a vu voilà, plein de choses au Vietnam. Si c'était à refaire, parce que en vrai on a envie de le refaire, franchement le Vietnam. On a envie de revenir au Vietnam et de découvrir un Vietnam un peu plus rural, un peu plus campagne, et découvrir les paysages, plus sortir des villes. C'est vrai que là c'est notre premier voyage au Vietnam et c'est sûr qu'on fait les endroits les plus connus, les endroits les plus gros, les plus touristiques, mais voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez que c'est la première fois qu'on visite l'Asie, donc forcément on passe par les plus gros endroits, les endroits les plus connus, les plus touristiques. Mais le Vietnam, moi j'ai vraiment envie d'y retourner, de prendre un 2 roues, de prendre un scooter, de prendre une moto et d'aller juste à l'aventure comme ça, sans avoir rien de prévu, et de découvrir des villages, de découvrir des campagnes, des locaux. S'il y en a parmi vous qui ont déjà visité le Vietnam, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à nous faire votre bilan à vous de votre voyage au Vietnam, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé, est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez aussi, est-ce que vous avez été déçus, est-ce que vous avez été agréablement surpris. Dites-nous comment vous avez vécu votre voyage si vous avez déjà visité le pays. Pour ceux qui ont des questions aussi, c'est vrai qu'on essaye de traiter le maximum de sujets. Dans nos vidéos bilan, on essaye de vous dire comment nous on l'a ressenti, on essaye de répondre aux questions que nous on avait aussi avant de partir. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, des questions qu'on n'a pas traitées, n'hésitez pas à nous les poser aussi en commentaire. On y répondra si on a les réponses. Si on n'a pas les réponses, on espère que quelqu'un de bien gentil, un abonné ou quelqu'un qui est tombé sur cette vidéo aura la réponse et pourra vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous donner vos retours, on adore vous lire toujours à chaque fois. Donc voilà, c'est la fin de notre voyage au Vietnam. On est arrivé au Cambodge. Demain, vous aurez donc le premier vlog au Cambodge, à Phnom Penh, dans la capitale du Cambodge. Donc demain, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Première vidéo de l'aventure au Cambodge, donc on se dit à demain.